Compact, sportif, élégant, parfait pour le quotidien sans être ordinaire. Tous les codes Porsche réunis dans une version SUV. Et oui, aujourd'hui, nous allons tester le nouveau Macan GTS. Bonjour à toutes et à tous. Alors Thibaut, que peux-tu nous dire sur ce nouveau Macan GTS, déjà au niveau du design extérieur? Le véhicule a été facelift sur celui-ci, c'est-à-dire qu'on est sur une phase 2. On va retrouver un bandeau lumineux à l'arrière, des feux typiquement Porsche en PDLS et des sideblades peints sur les bords des portières. Et la version GTS, ça veut dire quoi? Ça consiste en quoi? Là, on est sur une version qui est entre le Macan S, donc déjà équipé d'un V6, et le maximum en termes de puissance au niveau du Macan, qui est le turbo. C'est vraiment un intermédiaire, c'est ce qui est très recherché chez Porsche. Et on retrouve donc toute la partie design GTS écrite partout avec des surpiqûres. Ça, c'est en option ou c'est déjà de série dans la version GTS? Dans la version de GTS, effectivement, c'est bien de série. On va avoir les écritures GTS sur les appuis-têtes avant avec des surpiqûres de couleurs contrastantes. Eh bien Thibaut, je te propose maintenant de passer à notre essai du jour. Et pour tester ce magnifique Macan GTS, nous avons une invitée qui est particulière puisqu'elle travaille dans un milieu tout à fait masculin. C'est une experte informatique. Elle s'appelle Siam et elle a très envie de tester le Macan GTS. Bonjour Siam. Bonjour Laura. Alors Siam, qu'est-ce que tu recherches dans une voiture? Bien écoute, je recherche surtout la sécurité, c'est très important pour moi. Me sentir confortablement installée. Et puis j'ai envie d'une voiture élégante et bien évidemment sportif. Bon bah là... C'est exactement ce Macan GTS. Eh bien allons-y, on l'essaie. Allez. Waouh, c'est assez impressionnant. Waouh, la ceinture rouge, superbe. J'adore la couleur. Canon. C'est propre à la version GTS, Thibaut? Donc là, propre au GTS, effectivement, on peut les avoir en option, mais on va retrouver des ceintures rouges, on va retrouver des surpiqûres rouges, un intérieur tout cuir, des inserts en alu. On a vraiment une finition, un intérieur qui est sportif pour suivre le GTS en fait. Alors dis-moi, tous ces boutons, ça sert à quoi? Il y en a quand même beaucoup. Alors aujourd'hui, chez Porsche, on a toujours été une touche, une fonction. Ça fait beaucoup de boutons. Du coup, pour pallier à ça, aujourd'hui, Porsche a prévu un restylage sur son Macan. Et on va justement modifier un petit peu toute cette palette de boutons pour essayer d'intégrer tout ça de manière un petit peu plus harmonieuse. C'est très agréable, la voiture est très silencieuse, on n'entend absolument rien. On a l'impression limite qu'on est dans une voiture hybride. Oui, tant qu'on est en mode normal, tu as la sélection des modes qui est juste ici, directement au volant. Tant que l'on reste en mode normal, la voiture elle est très confortable, silencieuse. On roule au couple, donc on ne monte pas beaucoup dans régime moteur. Et après, à l'inverse, on est sur une finition GTS. Si on monte un petit peu en sport ou en sport plus, là, la voiture va devenir un petit peu plus... va gagner en caractère. Ça m'intéresse. Et au niveau de la prise en main du volant, alors Siam, tu te sens comment? Écoute, on sait qu'on est chez Porsche, clairement. C'est très élégant et puis en même temps très robuste. Donc on voit tout de suite qu'on tient un véhicule sportif, clairement. Et là, on est en plus dans une configuration avec des sièges qui sont baquets, c'est ça, Thibaut? Exactement, là on est sur les sièges 18 positions, on appelle ça chez nous. Donc c'est vraiment le maximum en termes de réglage. On va pouvoir resserrer au niveau des cuisses pour être plus maintenu ou non. Ça permet de gagner encore en polyvalence entre les longs trajets ou plutôt les plaisirs du week-end. Moi je suis maman de 2 enfants et j'ai besoin d'être dans un véhicule dans lequel je me sens en sécurité. Et là clairement, je suis dans un véhicule dans lequel je suis tout de suite bien maintenue au niveau de mon assise. Et ça c'est extrêmement plaisant. On est bien maintenu et là où Porsche essaye de travailler également, parce que c'est quand même un point de sécurité, encore une fois, c'est la visibilité. On a quand même une belle vision quand on est installé aux places avant sur ce véhicule. Et ça, c'est vraiment un point essentiel aussi. Je te le confirme, je suis complètement rassurée, j'ai une bonne visibilité et voilà, enfin, c'est vraiment tout un ensemble qui fait que je me sens en sécurité dans ce véhicule. Donc là, Siam, sur cet écran, tu as une barre de menu tout à gauche. Tu as différents menus, on le voit, on a une vision avec Google Earth pour le GPS. Ça donne encore en modernité. Au niveau de la radio,
On peut profiter du DAB. Avec le DAB, du coup, tu as une radio qui est numérique. Tu passes directement par Internet. Ça te permet d'avoir une meilleure qualité et surtout beaucoup de radios. Là, Siam, elle est focus sur l'accélérateur. On sent que ça accélère. Et on sent que ça accélère et surtout, aucun bruit toujours. On a vraiment ce silence. On sent que le véhicule est bien accroché. Donc on est sur une belle route. On a bien cette accroche-là. Et puis, aucun bruit. Donc on n'a pas de musique, aucun bruit. Et le son justement de ce moteur qui ronronne est très 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 plaisant. Ça, c'est vraiment propre au GTS. Alors sur ce 2,9 litres, sur la cartographie GTS, en fait, on va vraiment avoir quelque chose d'assez caractériel avec un moteur très sonore. Si tu veux, tu peux tourner le petit bouton juste ici au centre du volant. Tu le tournes d'un cran vers la droite, ça va passer en sport. Et là, tu vas pouvoir profiter de la pleine performance du moteur et du bruit. Ça va me plaire. Il y a plusieurs modes, Thibaut. Donc il y a un mode classique, c'est ça? Alors il y a un mode normal, un mode sport. Là où on a une cartographie qui est un peu plus directe, c'est-à-dire que la voiture répond mieux aux accélérations. Un mode Sport Plus, où on est vraiment sur un usage typé piste. Là, on est seulement sur le mode sport. Hein. Exactement. Bon, déjà, j'ai reculé. Alors, ce qui est impressionnant, c'est qu'on est tout de suite pris par cette puissance et on est accroché à notre siège tout en étant extrêmement confortable. C'est impressionnant. C'est là où est l'intérêt du Macan, c'est qu'on est sur un SUV compact, donc on a un petit gabarit, on a quand même une grosse motorisation, 2,9 litres de cylindrée, 380 chevaux. Ça permet d'avoir des vraies accélérations et d'avoir un véhicule très sportif, tout en étant encore une fois en sécurité et en confort. Là, tu as senti, la voiture, elle tourne directement. On n'est que sur un châssis qui est intermédiaire, c'est-à-dire qu'il y a 3 niveaux, le confort, le sport et le sport plus. Je vais tout passer en sport plus, comme ça tu vas pouvoir voir la différence et vraiment la pleine sportivité de la voiture. Waouh. Ah ouais. Waouh. C'est génial. Oh, le bruit, c'est génial. C'est magique. Le bruit Siam, encore un coup est incroyable. Encore un coup, Siam, allez. Et au niveau du système de freinage, Thibaut? Là, on est sur un freinage acier. Sur le GTS, c'est toujours la force chez Porsche d'avoir un très bon freinage. Ça va vraiment de pair chez nous, c'est-à-dire qu'il faut un moteur, mais il faut en face un châssis et surtout un freinage adéquat. Et donc là, le toit est ouvrant ou c'est un toit panoramique? Alors, toit panoramique ouvrant sur le Macan, on a une simple pression juste ici et ça permet de découvrir Génial. le toit. Filet anti-remous encore une fois pour éviter les turbulences dans l'habitacle. Tu as vraiment l'impression finalement que même si tu as le soleil qui rentre ici avec le toit panoramique, pas du tout dérangé en fait, pas la luminosité en fait. Non, du tout. Et donc là, qu'est-ce qui s'affiche à l'écran, Thibaut? Alors là, on a le pack 360 donc en option sur ce véhicule, ce qui permet en fait d'avoir une vue du dessus de la voiture lorsque l'on manœuvre en marche arrière. C'est plutôt agréable ou directement sur Paris. Alors fais voir, Siam, si tu fais une manœuvre. Moi, je suis complètement bluffée par la qualité de la caméra embarquée sur ces voitures-là. On l'avait déjà vu avec la Panamera. Et là, c'est pareil. On a une qualité d'image qui est super. C'est vraiment représentatif. L'image n'est pas déformée, donc ça permet vraiment de savoir là où on va. Avec les 2 traits orange, on voit directement la direction également. Si on braque un petit peu le volant, on peut voir directement là où on se dirige. Ah ouais, c'est super. Alors Siam, qu'est-ce que tu penses du Macan GTS après cet essai? Mais écoute, je suis agréablement surprise. J'ai qu'une envie, c'est de prendre rendez-vous avec Thibaut, écoute. Bon bah allons-y. Alors juste avant de prendre rendez-vous, Thibaut, tu restes avec moi pour l'avis des internautes.
Donc Thibaut, nous avons relevé 3 avis sur Internet, 2 avis positifs, 1 négatif. Alors le premier, ça parle de la hauteur des sièges, des codes Porsche et du design. On note une position de conduite tout bonnement exceptionnelle, ça c'est plutôt très flatteur. Et on est assis plus bas qu'à bord d'un SUV traditionnel. Effectivement, sur ce Macan GTS, on va avoir d'origine un châssis sport, le PASM chez nous, et donc le châssis est rabaissé de 15 mm. Allié au siège Sport Plus adaptatif, donc de 18 positions, on retrouve vraiment un maintien dans le véhicule qui est tout parfait. Et donc alors, deuxième avis positif qui rejoint finalement cet avis-là, on parle de la tenue de route, donc qui est liée au châssis, et la partie poids-suspension. Alors, on note que la performance est très impressionnante puisque la maîtrise du dynamisme est très élevée pour un engin très haut perché. Encore une fois, grâce au PASM, on va vraiment avoir une gestion de chaque roue au niveau de l'amortissement et donc une assiette qui est corrigée en permanence, ce qui fait de ce Macan un SUV, mais avant tout une sportive. Et donc, troisième avis, cette fois négatif, on en parlait tout à l'heure lors de l'essai réalisé avec Siam. Quand elle est rentrée dans la voiture, tout de suite, elle nous a dit « Oh là là, il y a plein de boutons ». Effectivement, on a quelque chose typiquement Porsche, une touche, une fonction, ce qui fait qu'on a beaucoup de boutons. C'est pour ça que le Macan est prévu d'être facelifté une nouvelle fois afin de moderniser tout l'habitacle. Après, on a quand même un atout grâce à cette technologie de une touche, une fonction, c'est d'avoir vraiment des boutons physiques et quand on n'est pas forcément adepte des écrans tactiles et de leur fonctionnalité, ça reste tout de même pratique. Oui, et puis quand on conduit, on n'est pas rivé sur l'écran en train de chercher ce que l'on souhaite mettre en place. Merci beaucoup Thibaut, donc on a répondu à tous les internautes. On passe maintenant à la séquence Le truc en plus. Alors Thibaut, c'est quoi le truc en plus du Macan GTS? On l'a dit, c'est un SUV compact sportif, mais on a quand même un réel coffre. Directement sous l'essuie-glace ou sur la clé, tu ouvres le coffre et là tu profites de 500 litres, un sous-coffre supplémentaire et tu as également la possibilité de rabattre les sièges pour profiter de 1500 litres. Il est génial ce coffre Thibaut, donc là, si j'ai des enfants en bas âge, je peux mettre une poussette double, même si j'ai des jumeaux par exemple, ça rentre, là je peux tout mettre. Poussette double, des sacs de course, éventuellement un vélo, c'est hyper grand. Et comme ici, le sac de golf rentre également. Génial. Eh bien, je suis sûre que vous êtes nombreuses et nombreux à vouloir tester ce Macan comme Siam. Alors, si vous êtes en région parisienne, rendez-vous dans le centre Porsche Arpajon. Et si vous êtes en France, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, rendez-vous sur le site internet porsche.fr. À très vite pour un nouvel essai.